Bonjour très chers frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien, les Africains. Non, on parle les deux, mais il y a les anglophones aussi. Good morning to everybody. Good morning to every one of you. My beloved one, the one that I love so much. Good morning to every one of you. Ah, il faut que je trouve un interprète, c'est difficile. Hein? Il faut que je trouve un interprète pour m'interpréter. You know I'm not interpreting you, we are just working. Interpret what you say, but we're working. I'm not interpreting you. You know that. So quand tu dis il faut que je t'interprète, tu es dans le groupe, tu dis ça. Bon, nous sommes venus parler du passé de l'Afrique, le présent de l'Afrique et le futur de l'Afrique avec les Africains et les Afro-descendants. Le passé de l'Afrique, quand nous parlons de l'Afrique, nous parlons de la terre-mère. Nous l'appelons Afrikamat, la terre-mère, Afrikamat. Afri là, ce n'est pas Afrique, Afri là, c'est affranchir. Nous devons affranchir Kama de toute occupation spirituelle, psychologique, scientifique, politique, étrangère qui ne bénéficie pas à Kama. Donc voilà, c'est que quand nous disons Afrikamat, bon. Good morning to all of you. We come again to reveal to you the meaning of Afrikamat. It is the liberty of Africans, how Africans to have their own freedom. La terre Kama. How Africans to have their own freedom on their own land. Because the land we call Kama belongs to Africans. But since this name has come, they have given us these names, we understood that whatever Africans are doing, they are not going forward. That is why we give the name Afrikamat. Our land have to have a freedom for Africans to work their proper land. Thank you. Donc, Afrikamat, c'est le nom nouveau de notre terre-mère que hier nos ancêtres appelaient ça Kama. Aujourd'hui, ce Kama-là est devenu Afrique. C'est-à-dire, elle est devenue une terre maudite, remplie de problèmes, dont tout le monde se sert pour venir voler, violer, escroquer et tout le reste. Et donc, du coup, nous avons dit que le continent ne peut plus s'appeler comme ça. Nous l'avons dénommé Afrikamat, c'est-à-dire l'affranchissement de la terre-mère. Nous voulons affranchir notre terre de toute occupation étrangère, de la langue étrangère que je me sers aujourd'hui pour parler, de l'écriture étrangère que nous nous servons pour nous communiquer, de la spiritualité étrangère que nous nous servons pour communiquer aux esprits, de la religion étrangère que nous nous servons pour parler entre nous. Tout ça là va changer, tout ça là doit changer. Voilà pourquoi nous avons dit Afrikamat. So Afrikamat, as we are interpreting this to you, we all know that whatever, since many ages now, whatever we are doing in our continent, we discover that we are doing nothing. Our efforts are not going forward. Our study are not going forward. Any great man that rises up in the name of Africa, we know how they assassinated them. Any great man that stood up to do something for this continent, we know how they jailed them until they died. So the name Africa is a problem to all the races, all Africans. That is why by the revelation, we receive a word from the Lord and we give a new name to Africa, which is going to call Afrikamat, which means we are free to enter into our Kama, which is our motherland. Our motherland
and it's going to permit us now to do something. Anything we did, we are going to see the result of what we did. We are going to see the income of what we do. Our education is going to change, our government is going to change, our politics are going to change, and whatever we do, everything is going to be transformed, because since we have been bearing this name for several years now, we discover that Africans are not moving forward at all, and anyone that try to do something for the continent, this is what happened to him. If they don't kill him, they're going to destroy him, and we are tired of that. We got to stand up and do something. That is what this revelation is calling this new African heart. Thank you. Voilà, donc c'est un nom nouveau, c'est un continent nouveau qui a ses fils et ses filles qui ont décidé de la défendre. Nous avons décidé que c'est notre mère. Nous allons défendre notre mère pour que nous puissions bénéficier de tout ça. Et donc, le peuple qui doit défendre cette terre, ce sont des ressortissants de cette terre. Nous savons que la terre Kama est la terre-mère de tous les autres continents. Nous savons que la race noire est la race mère de toutes les autres races. Donc, du coup, le peuple qui ont compris ces 5 valeurs que nous disons, c'est avec eux que nous allons affranchir cette terre-mère. Mais à la tête, bien sûr que dans tous les peuples, tout le monde ne peut pas aller comme ça en désordre. Il y a un peuple qui sera devant et les autres seront derrière. Donc le peuple qui sera devant, c'est le peuple Kama. So this new name called Afrikama is going to be a name that we are going to use to begin everything in Africa. It is a time for us to defend what we know, to defend our rights, to defend our justice, to defend the truth. Up to today, it's like Africa did not have sons, did not have daughters. And we all know that Africans are doing all effort to make sure that Africa got liberated. But we are seeing that it is a challenge for every African man who stood up and do something. But we believe with this new name, something new is going to come out. This new name, wherever you are in this 54 nations, this new name will give you a guarantee and say, I am not going to die until I fulfill my vision. That which I was born to do, I am going to bring it to pass. We are going to take Africa as an Africans. We are going to rise up and stand up to enter into Africana, standing with the new revelation, new government, new engineering system. We are going to enter into another dimension to bring Africa to its own vision. This is what it's all about. Thank you. Merci beaucoup. Et donc, le passé de cette Afrique. Il y a des hommes qui sont très intelligents, c'est-à-dire ceux qui ont fait des travaux anthropologiques, ceux qui ont fait des travaux, des études approfondies sur l'histoire du passé, et ce sont eux qui nous révèlent certaines choses. Bon, personnellement, je n'ai pas encore lu, le livre de Cheikh Anta Diop, on me l'a envoyé, mais je ne l'ai pas encore lu. Il y a le professeur Obenga qui est du Congo-Brazzaville, qui ont fait des recherches approfondies pour connaître nos racines, nos sources, d'où nous venons, qui nous sommes. Il y en a tellement beaucoup. Il y a aussi certains blancs qui en parlent autour d'eux, que scientifiquement, ils ont prouvé que toutes les races humaines, nous sommes d'abord noirs. Et c'est justement pour ça qu'ils disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, notre passé n'est plus à douter. En ce qui nous concerne, nous qui sommes des croyants, pour nous des croyants, nous n'avons qu'un seul livre qui nous a permis de connaître notre vérité. Excusez-moi. Qui nous a permis de connaître notre vérité. Et ce livre-là, c'est la Bible. C'est grâce à la Bible que nous avons découvert qui nous sommes, ce que nous sommes et tous les mensonges qui sont aussi dans la même Bible. Comment ils se sont embrouillés eux-mêmes en disant des faussetés à notre sujet, mais en cachant des vérités. Et c'est grâce à la révélation, grâce à l'intelligence
que nous avons pu découvrir de vérités qui étaient cachées dans la Bible et sur notre histoire du passé. Alors, ils ont présenté comme quoi nous sommes le peuple du Créateur suprême et que le Créateur a commencé à tout faire ici chez nous. Mais à la fois, ils ont dit que nous avons mal fait et que le Créateur nous a maudits. Nous sommes maudits, voilà pourquoi on est devenus des esclaves et machin. Donc, ils essayaient par leur façon de justifier pourquoi ils nous ont colonisés, de justifier pourquoi ils nous ont esclavagisés, en mettant tout ça là sur le Créateur suprême. Remember that I'm not interpreting her so that you might not say I'm not saying exactly what she's saying. It is full interview that is passing here, the way I understand it, my own philosophy, and the way she's interpreting the same word in another dimension, so that you might not think of I'm not saying the right things. Now, what we are trying to say here, that you will understand that in the past, we have a lot of wise that are wrote in different books that we're reading today. And those books, we discover that what they were written, we discover ourselves in their written word. A man like Chuck Kandajov that write a lot of books towards Egypt and the histories of Egypt and every other thing. We the professor called Teofilo Benga, who wrote again a lot of stories concerning Africa, and the different white people that also writing about the continent. But in all these, we discovered in what they are writing and say Africa is the crude basket of the world. Now, in this, or if we are really a crude basket, or we are the one to civilize the whole nation, the 5 continents, what are we doing? Why is it that we are so down today? And they also say that it was because of the sins of our father sins against the Lord. That is why the Lord cursed them. The curse is upon Africa. Africa cannot go forward because the Lord is against Africa. That is why everything turned to Western world. That was why they were controlling us. But we now say, no, it can't be. What is that sin that can't be forgiven? Now, if we discover in the scripture we're reading, we come across some scripture that said, even Abraham cursed his people and said the people will go to slaves for 400 years. And that is what they did. But at the appropriate time, their creator came, their savior came and saved them. And today, you enter into a Jewish land, we call, the Jews become so free and they're doing what they want. But why? The case of Africa is different. For how many years do we continue being slaves? Because we are afraid of Western world. We are afraid of what they are doing. We are afraid because anytime an African man stood up to do something, they traumatize him, they jail him, they follow him down to his house, they know his route and cut him down. And that because of that, there's a fear that is ruling upon the surface of Africa. All the surface of Africa is in danger. Nobody can talk about Africa, but everyone will want to live their little lives. That is why Africa cannot see his defender, those that can defend this continent. So that is why we are carrying this new name. This new name called Afrikaner. This is the name that we are going to use to declare the freedom that Africa may God be free and speak freely, enter into their vision for a great Africa to come out of this, Afrikaner to come out of this Africa. They have molested, destroyed, killed our people. This is what we brought into your table. Thank you. Merci beaucoup. Dans mes recherches sur Internet, si j'ai tort, que les gens me corrigent, mais dans mes recherches anthropologiques sur les entrepreneurs, des anthropologues, les archéologues, il n'y a aucune preuve prouvant Israël dont on parle là-bas, qui est dans le Moyen-Orient. Il n'y a pas de preuves archéologiques dans tous les sens des termes. Et donc, moi, par la révélation, je reçois que Israël, dont on parle qu'il était esclave, qui s'est fait coloniser, c'est le peuple du bassin du Congo. Israël, véritable Israël, c'est le peuple du bassin du Congo. Ça, je l'ai reçu par la révélation et c'est en 2018, à partir de 2018 que j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Je suis tombée sur les archéologues. J'ai encore des vidéos jusqu'aujourd'hui qui prouvent qu'il n'y a aucune trace archéologique, aucune trace historique, à part la Bible, bien sûr, qui parle
d'Israël qui est dans le Moyen-Orient. Donc, par ma foi, ma conviction est que nous sommes le véritable peuple d'Israël et qu'ils ont seulement géodélocalisé et ils ont changé des noms, ils ont changé des dogmes pour qu'ils puissent fabriquer quelque chose pour qu'on ne sache jamais qui ce qu'ils disent, ça venait de chez nous. Voilà ce que moi j'ai cru et c'est à quoi j'ai cru. Je n'oblige personne. Donc la Bible pour moi est l'histoire de mes ancêtres. C'est ce qui m'appartient qu'ils ont volé pour en faire ce qui est à eux. Et donc ici, dans cette vidéo, je viens pour lancer le cri des filets de récupération. Nous allons récupérer tout ce qui nous appartient avec de petits détails. C'est-à-dire, il n'y a rien que nous allons laisser à ces gens-là. Thank you so much. Theologically, I understood that after making research, so many research, reading books, and even going through Facebook and these things, you can also discover for yourself that Israel we see there today are not real Israel. You know that. If you don't know that, go in there and make a research. Then who they are Israelites? This is what we should ask. Because when we talk about the Kamit, we could also talk about the Semit. Now, those two tribes, we knew that if really what the whites and everybody is saying today, that the whole world is black. Black is the descendants of every race we're seeing today. Blacks are the descendants. Where did he start from? He started from Central Africa called the Basins of Congo. This is where we are today. Now, when we talk about the Semit we call Israelites today, are they really Israelites? Those that in Palestine today, are they the Israelites we're talking about? Or it is a plan of the Western world after what happened to Kamit has happened in Egypt. Now, after living there, they are going back home, which is in Central Africa, to have a place. But they lost their root after 40 years, and the Western world create a new Israelites inside a foreign land we call Palestine. So those that are living in Palestine today, we know they are not the real Israelites. Now, when you enter into the histories of Africans, come to West Africa, come to Central Africa, you will discover that the 12th tribe of Israelite, which Jacob gave birth to, you will discover they are in Ghana, they are in Benin Republic, they are in every corner in Africa, especially in Central Africa here. The black Jewish, the black Hebrew are here. So the one they are just formed there to write a letter to convince Africans, those are not the real Israel. And we got to understand that we are brothers. The Kamit and the Semit are brothers. We got to make when the Kamit were operating, were ruling in those days, Semit cannot rule. That is why the Lord changed hands for them to overtake power to rule us. Today we got to understand all these things that Africa has to understand its origin, so that it can stand up to defend its right. If we don't do that, it will be impossible for us to know our identity. It will be impossible for us to know what we are looking for. It will be impossible for us to defend our own right. If a man does not know his own right, no matter how you are fighting in wing, and you can never win that battle. It is time for us to know our origin, so that we can start to fight a better fight to win this battle that is waiting for Africa also, Africans to stand up and reign in this 21st century. Thank you. Nous avons trois ancêtres dans ce continent. Les premiers ancêtres sont des sacerdotaux, c'est-à-dire ceux qui servaient entre la communication entre le monde des esprits et le monde matériel. C'est ceux qui servaient de Dieu, bien sûr, ou servaient le Créateur suprême, dans le monde des esprits et le monde matériel. Et nous avons les ancêtres royaux, ceux qui nous dirigeaient, ceux qui étaient de la chefferie, ceux qui dirigeaient. Et troisième type de peuple, c'était les artistes, ceux qui ont reçu,
la science et la connaissance, parce que nous, on n'était pas un peuple religieux. On était sacerdotal, on était royal et on était scientifique. C'est ce que nous étions. Alors ça, c'est dans les 3 enfants, moi je dirais, notre Père qui est le ciel, notre Mère qui est Kama, c'est-à-dire la terre, nous a enfanté 3. Il y a l'un qui est royal, il y a l'autre qui est sacerdotal, il y a l'autre qui est scientifique, qui est science. Et tout ça, les artistes qui ont inventé tout ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Égypte antique, le roi était là, mais il y avait des artistes qui dessinaient tout ce que nous voyons là. Il y a des artistes qui faisaient tout ce que nous voyons là. Maintenant, quand ces gens-là sont venus avec les religions qu'ils ont appelées la prophétie, parce que la 4e des choses qui est venue chez eux, c'est la prophétie. C'est qu'ils ont appelé la prophétie, ils ont dit que c'est la révélation, et donc du coup, ils ont fabriqué comme quoi il faut qu'on détruise tous dans leur religion, il faut qu'on détruise les statues de nos dieux, qu'on détruise les statues des rois, qu'on détruise tout. C'est pourquoi c'était leur intelligence obscurcie pour nous mentir que non, vous ne pouvez pas faire des représentations, et tous ces mensonges, avaient un seul but, c'est pour nous effacer la mémoire, pour nous enlever le cœur, pour que dans la langue qu'on puisse jamais se souvenir qui nous étions, d'où nous venons, pour qu'eux ils continuent à nous coloniser. Et c'est ce qui a marché jusqu'à aujourd'hui chez les autres, ça continue encore à marcher. Mais chez nous les autres, ça a pris fin. All right. You got to understand, my beloved one, that in Africa we have 3 major tribes. The first tribe is what we call priesthood. The priesthood, the priests are the ones that are the mediator in between man and the creator. Those are the ones that speak to wind. They are the ones that communicate to every, what we call it, a divinity. They are the ones that spoke to the divine. They know what to do. And the second one, we have a royal rule. We have a royal family, which is a royalty. We have it also. And the third, we have the artists, those that design, those that create languages and everything. Those are the major 3 tribes we have in Africa, and every family in Africa are in that. So what happened? For them to say that the Creator is against us, they fought us and bring politics in the royal world so that they will break what we call a violence. They bring violence to take our royal world from our hands so that it might become a political world. That was why we see today democracies and every other things. They take the royal out of us. And they invent what we call a spiritual, what they call it in English, a spiritism, a spirit, meaning that the spirituality that Africa has, they change it and they write a Bible so that they will change what we used to use so that they can break every altar we were having in Africa before. They break all those altars and say those things are evil, they are idol, we don't supposed to worship them, and they break all those things and give us the Bible. Now the Bible they give us, the Bible was not directing us how to worship the creators of heaven and earth, but the Bible just telling us that Roma is our heaven. We have to look towards Roman Catholic and everything. We have to look towards them, and this is what they did. And the language, what happened? The hieroglyph we used to speak, they banish it and took everything that belongs to us and go in there and create their language which they enforce us to speak. We are speaking French, we are speaking English and every other things. That is why if I make a mistake in it, please do not judge me because it's not my father language. So we started speaking all those languages and this thing, and we forget about
what belongs to us. We forget about our language, we forget about our priesthood, we forget about our royalty, we forget about those three major things that people we got to use to develop Africa. We forget about it and we attach to whatever they are doing. We think that they are the best. We think they are the one that have a better school. We think they are the one that have a better politics because there's no war. Anytime we see French doing election, everything went well. Everybody dream how will it be possible that Africa also will make election like Russia, make election like what do you call it, Germany, make election like other people. But they are the one that come and complicate everything. We are not like them. We are different people. We are the first son. We are the spirit. We are the one that the Lord has ordained to carry on the development of humanity. When they came, they brutalized the three power we carry: the royalty, the priesthood, and our artists. So now we depend on them completely in everything. That is why Africa cannot show his head up to say we can stood up and do something. But we have come to say Africana has come so that this thing, the royalty shall restore back to us, the priesthood shall restore back to us, and the artists also shall restore back to us before we enter into Africa development. Thank you. Voilà pourquoi l'Africama est un concept du créateur suprême, c'est-à-dire notre créateur à nous. C'est lui qui a créé cet univers, c'est lui qui nous a créé nous, c'est lui qui a voulu que nous puissions exister, c'est lui qui nous a fait vivre. Il nous révèle Africama, et Africama est comme pour nous une maison où nous allons nous réveiller pour affranchir Kama de cette abomination, de ces religions importées, pour affranchir Kama de tout ce qui ne produit rien de bon dans ce pays. Écoutez mes frères et sœurs, le christianisme a construit l'Europe. Le christianisme a construit l'Europe comment? L'Europe est allée coloniser les gens dans le monde entier en faisant du mal aux gens, en imposant leur Dieu, en imposant leur culture, mais pour leurs propres intérêts. C'est ce qui les a permis de construire chez eux. Les Arabes, ils ont fait la même chose en détruisant, en imposant ce qui est à eux. Est-ce qu'un jour, dans l'histoire de l'humanité, on a entendu le peuple africain quitter l'Afrique, aller dans un autre continent pour aller coloniser les gens? Jamais. Ça n'arrivera pas. Voyez? Donc ça, c'est des preuves que ces gens-là, nous sommes tous des humains, nous sommes tous créés par le Créateur suprême, mais ceux qui sont allés, ceux qui ont développé dans d'autres, et c'est vrai, ils sont tous d'ici, ils ignoraient ça. Les uns avaient complètement oublié, c'est grâce à l'ère scientifique qui est en train de leur démontrer aujourd'hui que non, vous aussi, vous êtes des Noirs. Ils ont maltraité les Noirs parce qu'eux, ils pensaient qu'ils étaient différents de nous. Après, c'est maintenant qu'ils commencent à se réveiller, comprendre que non, et tous ils étaient des Noirs, ils étaient nés d'ici. Mais trop tard, ils ont déjà commis beaucoup de sacrilèges, beaucoup d'abominations, beaucoup de désastres. C'est pour ça, les uns d'entre eux vont en Égypte pour essayer de relever les défis. Je vois comment des femmes et des hommes, des archéologues sont en train de lutter là-bas pour rebâtir des temples, pour relever les défis des dieux, pour reconstruire les images des rois, parce qu'ils essayent de se racheter des erreurs que leurs ancêtres ont fait. C'est ça le passé entre nous, cette terre-mère, et ceux qui étaient allés loin de la terre-mère, qui sont des Blancs, des Chinois et autres. Et maintenant qu'ils ont compris, les uns ont compris, les autres n'ont pas encore compris jusqu'aujourd'hui. C'est de la même manière ici aussi, nous les autres, nous avons compris, mais les autres n'ont pas encore compris. Donc il faut obligatoirement affranchir cette terre de ces religions-là, de toutes ces faussetés-là. Si le christianisme est une bonne religion, si le christianisme est bien pour nous, on devait mettre aussi un jour un pape noir. On devait, lorsque les gens vont aller faire la juridiction devant le Créateur, c'est devant celui qu'ils appellent Dieu, Dieu de l'univers. Pourquoi on ne le fait pas à la langue? Chacun ne va pas faire à sa propre langue. Pourquoi on impose que la juridiction doit être faite à la langue latine? Nous avons vu quand l'archevêque Mosengo, paix à son âme, est mort ici,
On a montré la vidéo, comment le jour qu'il est parti faire la juridiction, il est parti jurer qu'il sera fidèle au Dieu. Il a fait ça en latin. Pourquoi leur langue? C'est pour démontrer que ça leur appartient. Vous n'allez pas me dire le contraire, c'est ce qui est à eux. Qui va me dire qu'ils ont vu un chèque en islam, en Arabie Saoudite, là-bas, un chèque noir? Il n'y en a pas. Ça leur appartient. Donc, il est temps qu'on comprend qu'ils sont venus nous voler ce qui était à nous. Ce qui nous appartenait, c'est les trois choses-là. Le sacerdoce, la royauté et la science. Ils ont volé ça. Mais ce qui leur appartient, eux, c'est la religion. Et c'est leur dogme, leur doctrine et tout le reste. Ça, c'est ce qui leur appartient. Ils nous ont imposé ça. Nous avons pris à ça. Nous avons suivi à ça. Nous avons suivi ça. Toutes les espérances qu'ils nous ont données, ça nous a apporté quoi? Regardez l'Afrique de l'Ouest comment c'est ravagé tous les jours par des jaïdis et autres. Regardez l'Afrique centrale, c'est ravagé par la drogue qu'on appelle aujourd'hui la prière. Les églises sont en train de droguer les gens. Les gens sont ensommeillés. Ils appellent ça l'église de réveil alors que c'est l'église de sommeil. Vous voyez? Donc ils nous ont tués d'une manière physique et d'une manière spirituelle. Malgré tout ça, beaucoup sont encore endormis ici chez nous. Beaucoup sont encore endormis chez eux. Ceux qui sont endormis chez eux, ils pensent toujours qu'ils sont supérieurs à nous. C'est pour ça qu'ils sont racistes. Ceux qui sont endormis ici chez nous, ils pensent que nous sommes inférieurs aux Blancs. Voilà pourquoi ils continuent à suivre les religions des Blancs. Donc Africama a pour mission d'affranchir la terre Kama de tous ces faussetés, de tous ces mensonges. All right, thank you so much. As you are listening, well listeners, thank you so much. We also say that what Christianity has caused under this earth, if we can put our eye down and analyze all those, we might discover that the crookedness of white are so much. They were so crooked. After they formed this religion called Christianity, they used it to impose in all lands. They took over the whole continent with this religion called Christianity. Now, Christianity, in their mind, is like a green witch, we used to call it. The witch is green, is a witchcraft that is operating, but this witchcraft turned to a green. So it's green, it has a green color, which means they are soaking your blood, they are drinking your blood in your system, but they are just, have you ever noticed you are sleeping on a bed and a rat came on your bed and the rat were eating your feet, and when you want to sense that something is happening, you just blow a little wind there to give you more sleep. Then you'll be sleeping deeply. While then when you wake up, you discover that your whole of your leg has been eaten up. This is what the religion Christianity come to do in Africa. So in the world, so it is a politics. They do it in the way that we might not know that we are in danger. So they come and preach forgiveness. They come and preach peace. They come and preach love. They come and preach poor. We got to be poor to go to heaven. For you to make heaven, for you to see the Lord, you got to be poor. So forget about your gold, forget about your silver, forget about your diamond, forget about your household, forget about your husband, forget about your wife. You just focus yourself in heaven. And first, they make us lazy. Because of this religion, Africa becomes so lazy. African man that used to think otherwise, he becomes so lazy, he can't do anything. He leaves everything. Why they started producing, why they started creating. And up to today, 98% of what we're consuming in Africa, they are the ones that do it. So they call us today a consumers. We become a consumers because they teach us how to go to heaven, while they occupy our land, occupy our territory, occupy whatever we are possessing. So this is what they are doing. And because they are doing this, what happened? Since our eyes started getting open, the land has been taken over. Politically, they are there. Archaeologically, they are there. In writing, they are there. In everything, they are there. In tactics, they are there. They are in everything. So it's like when you wake up and you saw armies everywhere in your house, down to your room. The other time we watched the examples of what happened in Guinea-Conakry. We see what happened. What happened? There were armies around the president. There were armies around him. But suddenly he woke up
He woke up with another army. This is what happened in Africa. Suddenly we woke up and they were all over. They were in the media, they were in the president, they were in our language, they were in our money, they were in everything. And Africa cannot wake up. So that is why we are giving Africa Mahat. Free our lands to enter into Kemet. We got to fight it. This 21st century is the battle for us. We will not accept it again. If Africa today we are calling the youngest continent, they call it the youngest continent. And I want to inform you that 42 billions of dollars spent every year to bring all the food we eating, all the product we eating. I don't talk about clothes, I'm talking about in terms of food only. I don't talk about medically, I'm talking about in terms of food only. So you might discover that we are not doing anything, we are just consumers. So we are calling you, inviting you to enter into this group we call Africa Mahat. We call it Emekama, Kingdom Emekaman. You go to Zoom, you are going to get it. You go to our page Facebook, you are going to get it. You go to our Instagram, you are going to get it. You go to our Twitter, you are going to get it. To be hearing this information from us because we got to come together. The reason why they killed our descendants is because they were not united. And up to today, you can see that our government are not united. Whatever they are trying to do together, they used to break it up. They are not united at all. So we are calling the creator that creates Africa, our own creator. I give him a name, Black Creator. I give him a Black Creator. The one that created Africa is the one I call. I called him to come down to Africa and choose his people from the 54 nations so that this boundary that is separating us, when Africa was existing, there was no boundary. You were free to go to wherever you want. But today, for you to go to Gabon, for you to go to different nations, it is a hell for you. They just impose everything that you cannot be out. We cannot continue leading these people to direct us, to control us, to tell us what to do. That is why we are waking up and saying, Africa, you got to free your land so that this land will be free for Africans also to take back their possession. Thank you. Merci beaucoup. Maintenant, pour affranchir notre terre, nous avons un programme que nous avons appelé Emer Kamat. Le Emer Kamat, c'est un programme industriel. C'est un programme que nous avons compris que nous devons retourner dans ce que nos ancêtres faisaient. Nos ancêtres étaient des éleveurs, nos ancêtres étaient les agriculteurs, nos ancêtres étaient des pêcheurs, nos ancêtres étaient, ils vivaient dans la cueillette bien sûr, et donc tout ce que nos ancêtres faisaient, aujourd'hui, nous allons industrialiser ce que eux ils faisaient déjà. C'est ça que nous avons appelé Emer Kamat. Emer Kamat a pour mission l'industrialisation pour que nous soyons indépendants économiquement, indépendants financièrement, indépendants médicalement, éducativement, parce que vous ne pouvez pas dire que vous voulez affronter les gens alors que vous n'avez rien. Donc c'est notre façon de dire aux gens que nous avons décidé. Écoutez mes frères, il y a une chose qui monte dans mon esprit. Peut-être j'ai tort, peut-être j'ai raison, mais c'est ce que je ressens au-dedans de moi. Tant mieux dormir dehors. Tant mieux dormir affamé que continuer à quémander au pied de ceux qui vont t'empoisonner. Je répète, tant mieux dormir dehors. Tant mieux dormir affamé que continuer à quémander auprès de ceux qui vont t'empoisonner. Parce que tout le cadeau empoisonné, c'est-à-dire quand quelqu'un te donne quelque chose et que son cœur n'est pas dans ce qu'il donne, c'est un poison. Ça peut te détruire d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça, Emer Kamat, sa mission est que je vais rentrer au village, je vais rentrer dans ma nation, je vais rentrer dans mon continent, je vais rentrer dans ma terre, je vais rentrer dans mon pays, aller cultiver la terre que le Créateur suprême m'a donnée, la terre de mes ancêtres, aller faire la pêche dans les eaux que le Créateur m'a donné, les eaux il a donné à mes ancêtres, aller faire la chasse des oiseaux ou des animaux dans la forêt, comme mes ancêtres faisaient, parce que c'est ce que le Créateur m'a donné. Aller développer ce que je possède, et si tout ce qui est important, c'est que je sois libre, que je sois affranchi. Parce que j'écris un verset qui a dit, vous connaissez
connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc le but de la vérité, c'est justement être affranchi. Et donc Africa Mat a son projet qui est Emerkamat. Ces projets-là, Emerkamat, vous allez nous trouver, nous avons le site Emerkamat. Si vous tapez www.emerkamat.com, vous allez trouver notre site et tout ce qui nous concerne dans ce site. Nous avons le chaîne YouTube, nous avons Twitter, nous avons Instagram, nous avons Facebook, page Facebook Emerkamat, là où nous sommes en train de présenter tout ce que nous sommes en train de vous dire aujourd'hui. Parce que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. Je sais que pour d'autres personnes se demandent, mais comment on va faire? On va le faire, nous qui sommes ici, et ceux qui vont venir. Voilà, je voulais vous présenter le projet d'Africa Mat qui est Emerkamat. Okay, thank you. We are going to present the project to you. The reason why we are saying all these things because we have a plan. This thing has been working more than 30 years now that we carry on this work little by little until we came to establish in Central Africa. Now, how do we need this freedom? I believe if we read the stories of our fathers before, they are agricultures. They raise cattle, they raise all kind of animals, and they have plantations everywhere. We also used to go to what they call it, to go and hunt. We do a huntings and everything. So all what we thought is that for us to return back to re-industrialization, we got to begin to do it manually, and we started manually. I think in 2016, I started manually, which is agriculture, and today we're having a possessions of tractors. So today we are inviting you in this group. In this group, when you go into Instagram, we are there. You just type www.emerkamat. You are going to come into our seat. Then our seat, you are going to discover all what we're doing. We have a project of agriculture. Agriculture does not stand in one nation. Today, right now, we are in more than 22 nations already, conquering different land to have a massive agriculture, which will enable us for us to do it in numerous. We want to do it together. You could discover that all riches, Africa riches, those that are rich Africa, how agriculture in every corner in Africa. So we are in plantations, we are in different sectors. So when you come with us, let us come together to go in there. Let us come together, please. Let us come together to go in there for Africa. We are going to return to our fatherland. We are going to go to our nation. Are you a foreigner? Are you Africa that is in diaspora? Are you a black America? We are here. We have a seat for you. We have a home for you. A home for you meaning if you are there, just come back. We have villages, we have nations, we have every corner that you enter. Just conquer different land. We are going to have different plantations. We are going to have all it takes to begin something. So go to our seat, our website, then you are going to discover us there so that whatever question you needed to be asked, the answer is waiting for you. Thank you. Il est vraiment important que nous parlons du passé. Tout ce que nous venons de relater là, c'est notre passé. Et dans le passé le plus ancien, en fait, le passé le plus proche, c'est-à-dire nos leaders. Je cite ici Emery Patrice Lumumba, je cite Maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbedou, je cite Muammar Kadhafi, je cite Nelson Mandela, je cite Kwame Nkrumah, je cite Thomas Sankara. Tous ces gens sont des grandes étoiles qui sont devenus un aujourd'hui. C'est un grand soleil sur nous. C'est un grand soleil qui nous éclaire. Personne ne pourra plus nous arrêter désormais. Désormais, nous savons que ceux qui ont lutté, que ce soit d'une manière anthropologique, historique, d'une manière politique, ceux qui ont lutté, économiquement, dans tous les domaines de la vie, ils sont aujourd'hui des grandes étoiles qui brillent au-dessus de notre tête et personne ne saura plus nous arrêter désormais. La raison pour laquelle j'ai fait appel
à des Africains qui dorment encore jusqu'à tout de suite. Les Africains qui ne comprennent pas que chaque chose a son temps, quelle que soit la religion où tu te trouves. Je parle bel et bien des Africains, parce que les Africains sont différents avec Africa Mat. Les Africains, c'est un peuple qui sont très endormis spirituellement, religieusement, parce qu'ils pensent que tout va bien, alors que tout va très 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 mal. Ça, c'est les Africains. Et lorsqu'ils se réveillent, il ne veut pas se laver, il passe son temps à incriminer les gens. C'est-à-dire, tu ne t'es pas encore purifié toi-même, tu n'as pas encore réussi à changer ton cœur, tu n'as pas encore réussi à changer tes mauvaises habitudes, mais tu continues à attaquer les gens parce que tu t'es réveillé. Ah non, ils ont mal fait. Ah non, ça, c'est pas bien fait. Ah non, celui-ci ne peut pas bien faire, ainsi de suite. Et tout ça, c'est ce qui retarde ces comptes. Ça retarde, au fait, vous, les Africains. Ça retarde les Africains qui continuent à dormir dans l'Afrique. Vous ne pouvez plus continuer à dormir. Pourquoi? Parce que les afro-descendants sont en train de revenir. Alors, réveillez-vous. So we come to the end of our program tonight, this afternoon, by telling you that it is a time for Africans to wake up. We got to wake up because the Afro descendants are coming back. We know there are two Africans we have in here. The first African we are having is that they see impossibility. They see impossibility in Africa. That who told you that we are going to surpass the whites? Whites have created everything. Whites have everything. It is better for us to just hang up there, let them continue to control us while we are serving the whites. It is I don't know. I don't know how we can have such mind. If you put the same cloth, you put we are human beings. We are not monkeys. Even they call us animals. We are not. So we cannot continue giving everything to white. We do it until down to the head of state. It got to stop. So that is what we are saying. It is not the kind of African we're talking about. We're talking about Africana, those that have vision, those that believe the tomorrows of Africa, those that believe that I didn't came to watch white dominating me. They dominate my fathers. They take me to trade. All those slaves that have gone through the blood. I have the DNA in my blood. It's still disturbing me. So I cannot sleep and relax and say these people, God will do everything to me. Those are the people we call Africana. They are the ones we are inviting. They are the ones we are calling, because very, very soon the Afro descendants, as they are coming, they're going to meet a group of people ready to work together in industry, in invention, in different things. We are inviting you, please. So to come to the end of this program, I'm inviting you to get connected to our www.emekama.com. You come there, you are going to see us. We are in the page Facebook, Instagram, and Twitter. We love you so much. You know what I used to notice with Africans? Anywhere there's a dance, anywhere there's just advertisement and doing things, you will see all of that is Africa for you. Exactly, that is Africa for you. Where there's a distraction, you see thousands and millions of people running there. But where there's the revelations of the development, you see few people just in there, what they are there saying over there. Where a serpent is killing chicken, you will see them there. Everyone is dancing and those things. So we got to stop, because we are in the moment of the truth. So I'm inviting you in this page Facebook for us to be numerous, to think. Sometimes you have a question, we are going to answer you, and so that together we can bring a new African art. Thank you. Voilà notre passé, et notre présent, c'est une précision importante pour nos frères qui ne comprennent pas le présent actuel. Le présent de l'Afrique, nous sommes dans un territoire où la religion a pris toute la place, où la religion a emprisonné la masse des Africains. Alors, vous n'allez pas venir me dire que nous sommes réveillés pour détruire tous nos frères qui sont dans le christianisme, tous nos frères qui sont dans le judaïsme, tous nos frères qui sont dans l'islam, tous nos frères qui sont dans la franc-maçonnerie, dans le bouddhisme. La religion est venue, a pris possession de toutes les âmes de nos frères et il les a emprisonnés. Je pense qu'il est de notre responsabilité de libérer ces gens-là.
Évidemment, on ne va pas libérer tout le monde parce qu'il y a des gens qui mourront en prison parce que tous n'ont pas été libres, même ceux qui sont là-bas dans les Caraïbes, même ceux qui sont là-bas dans l'Amérique, même ceux qui sont ici, tous n'ont pas été libérés. Il y a ceux qui, par peur, ne veulent pas quitter. Il y a ceux qui ont déjà lavé leur cerveau, ils ne se connaissent plus, ils pensent que là où ils sont, c'est mieux, c'est bien, et que c'est nous qui sommes leurs ennemis. C'est-à-dire, cette réalité, mes frères, nous, pour nos frères kamites, nous ne pouvons pas ignorer ça. Nous ne pouvons pas le mettre à côté. Parce que cela est ainsi, leurs âmes est captive, à la fois en Allah, à la fois en Jésus-Christ, à la fois en Yahweh Elohim, à la fois en, je ne sais pas moi, à plusieurs croyances. Donc on ne peut pas les libérer comme ça si on n'a pas de l'amour envers eux. J'ai fait appel à nous tous qui sommes réveillés, nous tous qui savons que nous devons retourner à l'authenticité, à nos origines, d'avoir un esprit patient, d'avoir un esprit compatissant, de comprendre que ce sont nos frères. Évidemment, il faut des stratégies parce que en voulant les libérer, ils peuvent se transformer en chiens et crier aux voleurs alors que vous êtes un sauveur. Once again, le présent. Our presence, what we are doing presently, we know all that our beloved ones have initiated themselves as we as well. I am an apostle. I was an apostle. I did a lot of service in the Christendom. But while discovering the reality and the revelation, my eye got open to say my land first, my people first. So, in other words, there are a lot of our people today that is in Christianity, some are in Muslims, some are in Jewish, they have different confession. And when they heard about that, they are the one that say that we are the one derived from the truth. Yes, because they think that heaven is just heaven is the matter. So whoever that say every other thing is in the mystics. No. But we must not judge them because we also were there yesterday. But what we do, we are the one to be patient with them, how to convince them little by little, they are going to come out of that. So we are inviting you for you to come together with us so that together we can raise this battle for the love of our continent. Because all what we need, let our continent also have a freedom for we also, for our continent to become a best continent, so that we might not live the family the way our father left us. We also are going to create a new Africa for our descendants. Thank you. Je disais, il ne faut pas confondre. Il faut des stratégies pour les sauver. Tu peux venir en sauveur et tu transformes en voleur. Je n'ai pas fini, donc tu peux disposer si tu veux. Donc, tu peux venir en sauveur et se transformer en voleur. Donc, je parle bel et bien du passé de l'Afrique, du présent et du futur de l'Afrique avec les Africains et les Afro-descendants. Donc là, j'étais en train de parler des Africains. Il y a ceux qui sont réveillés, c'est-à-dire comme nous. Il y a ceux qui dorment encore parce qu'ils ont vendu leurs âmes. Et donc, c'est vraiment utile que tu ne sois pas crier aux voleurs et qu'on t'arrête aussi. Il faut des stratégies. Alors, parlons maintenant des présents des Afro-descendants. Les Afro-descendants dont moi je parle de tous les Noirs qui sont dans les 4 coins de l'univers. Ceux qui sont en Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe et ceux qui sont dans les îles et dans les Caraïbes. Donc, tous les peuples noirs en général doivent rentrer chez eux. Ça, c'est une évidence. Il faut que nous puissions nous préparer en conséquence. Je n'arrête pas de le dire dans des télévisions, dans des radios. Même lorsque j'enseigne, les gens qui sont à mes pieds, je leur dis, il faut qu'on se prépare, les gens vont rentrer. Il faut qu'on se prépare, les gens vont rentrer. Les Afro-descendants vont revenir. Ceux qui reviennent, il y a 3 types de personnes. Il y a ceux qui sont complètement retournés dans les religions ancestrales de nos ancêtres,
qui est aujourd'hui là-bas en Afrique de l'Ouest qu'on appelle Vaudou, et ici en Afrique centrale qu'on appelle les Ngunza, ils sont complètement dans ça, donc ils ne veulent pas entendre parler d'autre chose que ça. Il y a deuxième personne, ceux qui croient à la Bible d'une manière prophétique. Dans la Bible, pour eux, ils prennent que la partie prophétique de la Bible qui concerne le retour des Afro, leur retour dans leur terre-mère. Et il y a troisième personne, ceux qui viennent par vengeance. Parce qu'on les a vendus, parce qu'on les a livrés, le continent ne les a pas réclamés, ils sont allés souffrir dans d'autres terres. Donc, dans tous les trois cas, il faut qu'on se prépare au retour des afro-descendants. Ça, c'est notre réalité maintenant, notre présent de tout de suite. Il y a nous et il y a les afro-descendants. All right, the major purpose was to let you know that there are a lot of challenges that's going on for the returning of the descendants of Afro descendants, please. So the reason why they are coming to overtake us. That is why we got to prepare. I am announcing this everywhere. When you go to radio, go to Facebook, you will see me continue talking about the same thing all the time. Why? Because these people are coming. There are some that discover that they are Jewish, a black Jewish, and they are there already preparing to come down. Also, there are some that believe in voodoo, believe that our ancestors' powers are voodoo, and they are practicing it, and they are also coming down. And the third one are the ones that are very brutal. They are very brutal because what has happened, how we sold them, how we leave them. Their father dies in the sea. They die on the road. They go through a lot of things with the insult. They are coming to overtake Africa, and it was a prophetic utterance that went in those days. Now we are living in it. So that is why we are inviting each one of you, wherever you are in this nation, in this continent, that we should come together at least to prepare, to get prepared, so that when they return, we are going to show them the way. We are going to reveal to them what to do. That we are ready for the development of Africa, so that together we can now stand to build a new Africa with our brothers, our soul that is coming back, returning back to the continent. Thank you. Alors, pour parler de l'avenir, ça c'était notre présent, pour parler de l'avenir de ce continent, ou l'avenir du monde entier d'ailleurs, il faut le préciser. Le bien-être de ce continent, c'est le bien-être universel. Tant que ce continent sera dans le quart, tant que le peuple noir sera dans la souffrance, n'espérez pas que ce monde va avancer. Alors, pour le bien-être de ce continent ou des peuples noirs, je nous demande à nous, les afro-descendants, qui sont aux Caraïbes, qui sont en Europe, qui sont en Amérique, qui sont en Asie, qui sont en Océanie, nous avons besoin de se mettre ensemble avec vous. Si notre appel arrive là où vous êtes, contactez-nous à ces numéros 00242 06 936 1703 00242 06 936 1703. Nous avons besoin de nous mettre ensemble pour notre avenir. Notre destin est lié, notre sort est commun, et si jamais on ne se met pas ensemble, ce monde continuera à tourner à rond. Et si les afro-descendants disent que nous allons retourner en Afrique pour prendre possession de l'Afrique sans les Africains, ça sera une erreur. Et si les Africains aussi disent on va reconstruire l'Afrique sans les afro-descendants, ça sera une erreur. Et donc nous sommes le corps, vous êtes l'âme, vous êtes rien sans nous, nous sommes rien sans vous. C'est ensemble que nous pouvons changer l'histoire de ce monde et créer un monde meilleur. So we came to finalize everything by saying that we are ready to receive everyone that is coming from Caribs, Caribbeans, and from USA, wherever Africans has been impacted. So we are ready, because the future
the future we are going to build Africa together. Anytime this message comes to you, you are not coming to Africa for us to be divided. You are like a souls of Africa that have gone away. And since you've gone away, there is no way that we can build Africa without you. You can see that the government try, our businessmen try, our footballers try, so that Africa will be united, but they cannot. African Union that we have over there, they try to unite them, but they can, because you can't build a continent without the soul. So you are the souls of the continent who we are waiting for you to come down. When you make a way to come down, you are not coming to fight, you are not coming to make a war, you are not coming to be aggressive because for what happened, but we are creating these groups for you to come. Wherever you are, that is why we are getting ready for you. You go to, what do you call it? You go to Nigeria, we are there. Go to Zambia, we are there. You go to Ethiopia, we are getting even there. We go to Zimbabwe. We are making sure that in the 54 nations, this organization is going to be, this platform is going to be everywhere in agriculture, in different development, so that when you come together, we can put hands together. It's like our soul that has come back to build Africa. So you are not coming for differences because something has happened. I could see even in Ghana, but those that went in Ghana, they are more than 3,000 Afro descendants that go to Ghana. What they are doing is they are doing around the government of Ghana opened door for them. So we are also trying to make sure that you guys to calm down. When you come in the basins of Congo, we are going to receive you and we are going to show you the clear vision we are carrying towards the development of the continent. So this is our future plan we have for you, and we are getting ready for you. So the number you can contact us directly with, when you go to 0022 00242, please, 05 39 79. I will repeat it again, 00242 05 39 79. When you get that number, try to contact us. We are in WhatsApp. You can contact us in WhatsApp. We are going to chat together. Different messages are going to be connected to you. You are going to see how we are well organized. We have farms everywhere. We are looking for the investors so that we can begin to develop what we had before you return. When you return, it's like soul that this our soul that has gone away, that is returned back to our body. Then together we can speak New Africa. Thank you. Pour finir, notre part des missions était d'aller voir tous les chefs des chefs des terres, des gardiens des terres africains. On les a parlé de votre retour pour qu'ils puissent nous donner des terres afin de préparer votre retour. On a réussi jusqu'ici à conquérir 22 pays dans des terres que nous avons réussi pour vous préparer le retour, parce que quand vous serez de retour, vous aurez besoin de terres pour cultiver, vous aurez besoin de terres pour construire vos maisons. C'est ce que nous avons eu comme mission auprès du Créateur suprême. Et nous, de notre part, nous avons accompli le nôtre. Il reste maintenant de votre part de retourner chez vous. Et nous allons vous conduire dans les pays qui vous conviendra selon votre investissement et votre désir pour que vous puissiez vous sentir mieux chez vous. C'était notre part. C'était notre mission de préparer votre retour. One thing is sure that we want to finalize here is that Africa is Africa. Africama is another level. But they might say you are Cameroonian, you are from Gabon, or you find yourself in Benin Republic. Like what we're doing here, I am in Congo here, I'm from Benin Republic. Well, I'm here in Congo. It's like I'm home, I'm at home. So the 54 nations for us, wherever you are living, is your home. So that is why we received this vision 2019, 2020, when the pandemic started. We go in there and construct a wonderful kingdom and make a home to everyone. We build this kingdom under 5,000 acres of land, and we have a place for you over there. Everyone, the diaspora have a place, the Caribbeans have a place, and the Americans have their own place. Everyone have their own place over there. Anytime you are ready, even then now there's a program we are making every day
going into different nations in Africa. We are even more than 22 nations now, conquering different. We went into chieftaincy, all those rulers area, negotiating with all the chiefs, and they were giving us thousands and millions of acres of land and waiting for the investors to come, so that anytime you return, any nation you want to be in Zambia, you want to be in Zimbabwe, you want to be in Kenya, you want to be wherever you want, in DRC, Congo, Gabon, Sao Tome, Gambia, wherever you want, we are getting ready over there for you to come down. When you come down, we are going to direct you to a nation where you are going to be, so that through agriculture, plantation, fish, and whatever, we are going to stand up. We believe Africa is going to be the best nation in the world, the best continent that is going to have everything you wanted, because it's not coming from human being, it's the divine revelation from the creator, the supreme creator that created Africa, is the one that giving us this vision. And that was why it's not a thing that because we just imagine, it's the revelation we've been carrying for more than 30 years now above. Before you are seeing us today, we have do underground, we work everything, we put everything together, we have paperwork and everything. So we are inviting you to come and join us for a better Africa of tomorrow. Thank you. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre programme. C'était un bonheur de partager ces bons moments avec vous. Et nous espérons que vous allez nous contacter. Nous répétons encore, notre site est emerkama.com. Et vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook, Emerkama. Vous pouvez, Royaume Emerkama bien sûr. Vous pouvez nous faire, vous pouvez nous rejoindre sur notre YouTube, ainsi de suite. Et nous aurons de bons moments ensemble. Bye bye. Thank you so much. The person that has presented himself to you is Sowanu. My name is Aminotep 5 Sowanu Amwanga Toga. This is me talking to you. Thank you for listening to me. Here beside me is my wonderful wife, Miriam Bokoseko Elikiamoi Awanga. It's my wife, and we come as a couple to speak to you for the plan the Lord has given us, so that we might present this plan to you, for you to go into our program. Our website is www.emekam.com. So when you enter into emekama.com, you are going to see all the program over there. We are inviting you to join this wonderful couple that have received from the Lord to develop a new Africa. Thank you and have a good day. Have a bye to you. Bye bye now. We love you all. We love you all. Ben, c'est lui qui a dit ça, hein, c'est pas moi. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Tu nous as fait une surprise. Oh, j'avais promis que je vais passer ma. Tu as oublié?